Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des épisodes 3, 4, 5 et 6 de Solo Leveling sortis récemment. Ouais, on va faire un tir groupé parce que là sinon je vais jamais rattraper mon retard. Alors comme d'habitude, je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait, et encore une fois, je suis très mauvais pour prononcer les noms coréens, donc si jamais j'écorche un peu des noms, vous m'envoyez désolé. Bon alors, un premier truc, j'avais rarement vu un anime avec un cliffhanger aussi sale. Celui de l'épisode 3, j'avais envie de hurler. Franchement, l'ambiance qu'ils ont réussi à recréer est vraiment cool, notamment dans les donjons. On sent vraiment que ce sont des endroits dangereux et vides de toute humanité. Et les musiques, mon dieu, les musiques! Merci, un grand merci Monsieur Sawano pour ces OST bien épiques, qui collent parfaitement avec les scènes. Honnêtement, en termes de mise en scène, d'animation, de musique et de voice acting, je pense que ma scène favorite de l'anime pour l'instant, c'est celle où il fait un étouffement au serpent dans l'épisode 3. C'était une pure pépite. Le style d'animation donnait en plus un côté presque bestial à notre personnage. Si tu ajoutes à ça la musique épique et la voix, bordel, je le dirai jamais assez, mais c'était dantesque. Et encore une fois, Taito Ban est monstrueux sur son travail. Il me fait d'ailleurs un peu penser à Yuto Uemura qui double Thorfinn dans Vinland Saga. Ils ont tous les deux une façon de hurler, ça fait comme un grain dans leur voix, c'est très particulier. Et la deuxième scène à m'avoir marqué, en prenant en compte les 4 critères que j'ai cités plus tôt, sera celle de l'épisode 6, où il élimine la team Dong-suk. La musique était mais juste incroyable. Par contre, j'ai quand même eu l'impression que c'était censuré comparé au manhwa. Il me semble que les morts étaient encore plus violentes. Parce que celui avec les cheveux longs, il se fait couper vite fait. Dans le manhwa, il se fait vraiment couper en morceaux. Dans les épisodes 3 et 4, on en apprend donc un peu plus sur la signification du terme « joueur » et ce que cela représente dans l'univers. Tout un système similaire à un RPG semble s'être mis en place avec pour seul et unique objectif de rendre plus fort notre personnage. Il a des quêtes journalières avec des pénalités de bourrin s'il les fait pas, des récompenses, des points distribués parmi plusieurs compétences, une fenêtre de boutique où il peut vendre et acheter des items, un inventaire, etc. etc. J'aime vraiment le concept de Solo Leveling avec son côté jeu vidéo. Quand j'ai lu le manhwa il y a quelques années, je ne connaissais pas du tout ce genre-là. Et après ça, c'était quasiment impossible de lire un webtoon orienté action et qui n'avait pas un élément de jeu vidéo dedans. C'était un truc de fou. Je trouve que l'anime a plutôt bien réussi le design des écrans de jeu. Ils ont un côté un peu digital que je trouve colle très bien avec le thème. De manière générale, les effets visuels sont très bien foutus, que ce soit les écrans, les flammes, les particules, c'est vraiment très bien fait. Après ces 6 épisodes, je suis pleinement rassuré sur la qualité de l'anime. À moins vraiment d'une grosse couille, je pense que ça devrait aller, et on devrait bien songer jusqu'à la fin. L'épisode 5 est donc le premier épisode où on voit Jinwoo avec son nouveau physique. Le bouga level up en un chanteur de K-pop. C'est fou de se dire qu'en l'espace de quelques jours, il a changé à ce point, et que ça ne choque pas plus que ça sa sœur. Par contre, ça me fume. Son visage est giga pointu. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont même tous un peu pointus, ça me perturbe. Je suis tombé sur cette image sur Twitter la dernière fois, j'avoue j'ai tapé une grosse barre. Mais dans l'ensemble, les chara-designs sont vraiment pas mal. Juste un poil en dessous du manhwa, notamment au niveau des vêtements. Même si ça fait le café, c'est un peu dommage, je trouvais sa tenue originale plutôt stylée. Un autre truc que je trouve un peu dommage, c'est le fait qu'ils ont voulu lui laisser un visage de bébé trop longtemps. Si on compare l'anime et le manhwa, l'expression n'est même plus la même. Après, je chipote, c'est pas si dérangeant. Il a fallu que je retourne voir le manhwa pour noter cette différence. Donc si je ne l'ai pas remarqué sur l'instant, c'est que c'est pas si gênant. Mais je trouve ça quand même un peu dommage. Je comprends, animation oblige, tu peux difficilement avoir le même niveau de détail dans l'anime. Mais c'est dommage, j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois les expressions sont un peu diminuées par rapport au manhwa. En parlant de détails, ils ont réussi à faire encore plus une tête d'enfoiré à Dong-suk que dans le webtoon. Ça me fume. Par contre, c'est également l'épisode où on voit l'arrivée de Jin-ho. Ce gosse, c'est une perle, j'adore ce personnage, il est hyper attachant. En 6 épisodes, on a déjà eu une évolution assez conséquente de Jin-woo. Déjà, en termes de capacité. Lui qui était connu pour être le chasseur de rang E le plus faible, le chasseur le plus faible de l'humanité, v'là le surnom.
vient de déguster une team de 8 chasseurs de rang D et C. Et tout ça après avoir solo un boss de rang C. Voilà, rien que ça. Mais son évolution se fait aussi mentalement. Si ce qu'il avait vécu l'avait déjà poussé à changer, là ça va être encore plus drastique. La cupidité de Wang Dong-suk lui a rappelé la colère qu'il avait ressentie quand il avait été abandonné dans le double donjon. Dans ces endroits, c'est la loi du plus fort. Le système l'oblige aussi à les tuer, certes, mais c'est quand même lui qui fait le choix de porter les coups. On a là la naissance du chasseur Sung Jin-woo. Tu sens une certaine froideur en lui qu'il n'avait pas avant. Comme le disait si bien le professeur Slogan dans Harry Potter, tuer un autre être humain provoque forcément un changement. Peu importe à quel point il le méritait, et vous trompez pas là-dessus, il le méritait clairement, ça impacte forcément quelqu'un. À voir comment il va évoluer par la suite. Est-ce que cet événement va le changer totalement, le rendre plus distant par exemple, plus froid, à voir comment il va se comporter avec sa sœur, ou avec les gens qu'il connaissait avant. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes, mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!